Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne Hills Studio. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui, merci infiniment. Alors aujourd'hui on va aborder la question je pense qui m'a été le plus posée, que ce soit sous mes précédentes vidéos ou tout simplement donc sur mon compte Instagram dédié donc à la Hills. C'est comment choisir ses talons. Quel est le talon parfait? Je vais vous dévoiler 8 astuces, 2 conseils et je vais vous dire quelques petites erreurs à éviter. Et avant de vous lancer cette vidéo, si c'est la première fois que tu tombes sur ma chaîne et que tu aimes tous les sujets autour de la danse, que ce soit le Hills, le Hills Pole, la pole dance, eh bien n'hésite pas à t'abonner, surtout à activer la petite cloche des notifications. Et puis c'est une personne qui vient régulièrement à me mettre le j'aime. Alors ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que déjà la première des choses qui est très importante, c'est qu'il vous faut une bottine, tout simplement parce que ça va venir maintenir votre cheville et c'est vraiment primordial quand vous faites de la Hills pour éviter de vous blesser. La deuxième astuce, c'est qu'il faut privilégier un talon qui soit fin. Ça sera plus facile pour vous pour danser. Faut que vous évitiez absolument ce genre de bottines, de talons. Alors elles sont très jolies, hein, je les adore. Mais en fait le talon il est beaucoup trop épais. Ma troisième astuce, ça va être le type de talon. Faut que vous preniez un talon avec la forme stiletto. Faut éviter la forme chunky qui est un petit peu plus carrée, parce qu'en fait avec le talon stiletto tu vas vraiment venir te créer donc de la force et surtout ça sera plus facile pour te mouvoir. Autre astuce qui est très importante, c'est d'avoir un bout ouvert. Pourquoi le bout ouvert? C'est ça, je me suis vraiment posé la question et j'ai regardé plein de vidéos pour comprendre. C'est juste que quand c'est fermé, tes orteils ils ont tendance à se recroqueviller et du coup tu sais, tu as moins d'emprise sur le sol, alors que lorsque c'est ouvert, eh bien tu vois ton pied il accroche plus, il adhère plus. Alors là c'est le conseil que j'aurais aimé avoir lorsque j'ai commencé la Hills, c'est la taille des talons. Moi en fait dès que j'ai commencé j'avais précisément, je vais vous montrer, j'avais ces talons là. Bon, je vous avoue quand même que ces talons ils ont beau être très haut, et bien je suis dedans comme dans des chaussons, donc c'est des talons de 11 cm. Quand tu commences, on te dit qu'en général il faut que ton talon il fasse environ 8 cm. En fait l'idée c'est que tu puisses te tenir droit, tu vois, que tu puisses étendre ta jambe. Après au fur et à mesure que tu vas progresser, que ta cheville va se renforcer, là tu peux upgrader. Un autre conseil qui va vraiment t'aider, c'est de prendre des bottines avec des lacets. Alors fais bien attention que le lacet il soit bien robuste, et ce qui est top avec les lacets, c'est que ça va te permettre de plus ou moins serrer donc ta bottine suivant le diamètre de ta cheville, l'avant de ton pied. Donc ça vraiment les lacets c'est important, et vraiment des lacets de bonne qualité. Faites attention qu'ils ne soient pas trop longs non plus pour ne pas glisser, sinon il faut que vous les enrouliez autour pour que ça tienne bien. Autre chose aussi, c'est la fermeture. Moi je vous conseille une fermeture parce que je trouve ça beaucoup plus pratique. En fait à chaque fois donc je règle mes lacets et hop, voilà. Il faut que ce soit des chaussures flexibles. Alors pourquoi il faut que vos chaussures elles soient flexibles? Eh bien tout simplement parce que lorsque tu vas danser, ça va être beaucoup plus élégant. Les pieds pointés, pour moi qui suis une ancienne danseuse de classique, c'est la base. Je vous promets que quand tu pointes ton pied, ça fait toute la différence, même en Hills. Sur les sites, vous verrez, il y a plusieurs types de semelles. Il y a soit les semelles suède qui sont spéciales pour le sol, pour les parquets, étalé tout sol. Moi en fait j'aime bien prendre tout sol, comme ça je peux même aller danser dans la rue si j'en avais envie. Alors ce qui est important aussi c'est le poids de la botte, parce que plus vous avez de poids, plus c'est lourd pour vous, surtout quand tu fais des workshops qui durent très longtemps. Donc vérifiez quand même que la botte elle est pas trop lourde. Et enfin mon dernier conseil, c'est de prendre des bottines à bout rond, parce que ça sera beaucoup plus facile pareil pour pointer. D'ailleurs on en parle de la beauté de ces bottines, je les aime tellement. Voilà, je vous ai pris des bottes lambda, mais va pointer ton pied avec ça.
non, ça va pas être possible, déjà c'est pas souple. Je vais maintenant passer à la partie de où vous pouvez trouver donc des bottines. Alors moi, de mon côté, je vous avoue que j'ai testé que 2 marques. La première marque que j'ai testée, c'est la marque Joella. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est, hop, je les prends. C'est ces bottines là que je me suis acheté donc en premier. En fait, je les adore. Au niveau de la semelle, elle est souple. Elle fait un petit peu, il y a comme un léger rembourrage. Au niveau de la taille, je fais du 37. J'ai pris du 37. Je ne sais pas si vous connaissez ou pas la marque Joella. C'est une marque parisienne, donc c'est une marque française. Comme ce sont des chaussures qui sont faites sur mesure et elles sont personnalisables, ça met entre 2 et 3 semaines quand même pour arriver. Je vais vous mettre dans la barre d'infos tous les liens de mes chaussures, comme ça vous pourrez, si vous en avez envie, si on a une qui vous a plu plus que l'autre, vous aurez tous les liens. Sachez que, alors cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée par la marque, ils ne savent même pas que je vais faire la vidéo. Et lorsque j'ai acheté mes chaussures, grâce à mon compte Emi Makeup Pro, ils m'ont créé un code, c'est le code EMI, qui vous donne, si je vous dis pas de bêtises, 15% de réduction sur le site. Ça peut vous servir, donc voilà. Si jamais, et comme je vous l'ai dit, il n'y a aucun sponsoring. Et ensuite, tous les modèles Joella, je les ai payés. Alors que en ce qui concerne Bourjoux, je vais vous montrer les 2 modèles que j'ai. Ils m'ont été envoyés donc gracieusement donc, par la marque. Pareil, la vidéo n'est pas sponsorisée, ils ne savent même pas que je vais faire la vidéo, c'est juste que je vais être totalement transparente avec vous. Donc celles-ci, je les ai reçues gratuitement pour les tester. Regardez un petit peu le modèle, déjà il est trop beau. Que Bourjoux, je sais pas si je le prononce bien, c'est une marque qui a été créée donc par une danseuse latine, si je me trompe pas, qui s'appelle Bourjoux Lopez. Et elle en avait marre de pas trouver de belles chaussures. Et donc elle a décidé de créer voilà, sa marque de chaussures. Ils ont un choix sur leur site, c'est vraiment impressionnant. Par contre, c'est pas une marque française, c'est une marque qui vient de Boston. Et pareil, franchement, enfin, leurs bottines, elles sont top quoi. Bon, là vous avez vu que les bottines sont fermées, hein, c'est moi qui les ai choisies, je sais maintenant que c'était pas une bonne idée. Pareil, t'as le code EMI qui là te donne 10% de réduction. Tiens, dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresserait que je vous fasse une vidéo comparaison entre les 2 marques. Je sais pas si ça peut vous plaire ou pas, je me dis que ça peut être sympa. J'ai vu sur, c'est sur TikTok qu'il y a des filles qui ont acheté leurs bottines sur AliExpress, d'autres sur Wish, sur Shein, etc. Je peux pas vous dire si c'est bien ou pas, j'ai pas testé, j'en ai pas envie parce que c'est vrai que de mon côté, comme vous le savez, j'ai envie de devenir danseuse professionnelle et également par le futur professeur, donc je suis obligée. Pour moi, si tu veux vraiment te mettre à la Hills, sincèrement, c'est un budget, ça coûte cher, mais achète-toi des chaussures. Alors là, je t'ai parlé de Joella et de Bourjoux parce que c'est les seules marques que je connais. D'ailleurs, si vous avez d'autres marques à me conseiller, je veux bien. Je suis toujours preneuse, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. Mais voilà, pour moi, j'irai pas acheter des chaussures low cost parce que c'est quand même ton pied. T'as besoin de l'accroche, t'as besoin aussi de pas trop transpirer. Des fois, tu sais, ça peut développer donc des bactéries suivant les matières qui sont utilisées. D'ailleurs, je vous demande d'autres noms de marques si vous avez, mais peut-être que vous avez aussi testé les bottines de chez AliExpress, Shein ou tout ça. N'hésitez pas, voilà, à m'écrire en commentaire. C'est vrai que pour ceux qui arrivent sur cette chaîne, l'idée de cette chaîne, c'est surtout de partager avec vous ce que je découvre petit à petit parce que comme je l'ai expliqué donc dans ma vidéo présentation de la chaîne, je vous la remets ici, c'est que moi je ne suis pas professionnelle, j'ai envie de le devenir et c'est au fur et à mesure que je vais vous le montrer de cette chaîne. Donc je prends plein d'informations de partout, je fais mes tests et je vous transmets. Et c'est vrai que sur les bottines, pour moi c'est vraiment important, mais peut-être que vous aurez un autre avis, donc voilà, n'hésitez pas à me le dire. Il faut maintenant que je vous parle des astuces. Alors la première astuce,
astuce, moi personnellement je l'ai jamais faite, mais à force de regarder des vidéos, je l'ai vu pas mal de fois. En gros, les filles, elles prennent leurs chaussures et ce qu'elles font, c'est qu'elles les mettent et elles vont à l'extérieur de chez elles, donc sur une surface bétonnée. Et en fait, elles vont venir frictionner un peu leurs bottes sur le sol de façon à créer une adhérence. Et une fois que cette adhérence, elle est créée, je suppose que c'est pour éviter de glisser tout simplement, et elles laquent leurs chaussures. Donc il paraît que c'est vraiment important de faire ce côté de friction. Je sais pas si vous l'avez fait ou pas. Moi, je vous avoue que j'ai pas eu besoin avec les modèles que j'ai reçus, mais voilà, je voulais vous partager cette astuce-là. Et la deuxième astuce, c'est moi qui vous conseille ça, parce que je pense que c'est primordial. Quand tu reçois tes chaussures, n'hésite pas à les porter et à marcher dans ta maison, dans ton appart, à monter les escaliers, de façon à ce que tu puisses faire tes chaussures. Parce qu'en fait, c'est comme tout. Tu sais, quand tu mets un pantalon la première fois, t'es super serré. Au fur et à mesure que tu vas le mettre, le pantalon, il va épouser de plus en plus ta forme. Et les talons, je pense que c'est encore pire parce que vraiment, ça prend du temps. Moi, je sais que dans mes premiers talons, donc dans ceux-là, je suis comme dans des chaussons, alors que dans les bourgeoux, par exemple, on va prendre ceux-là, là, je les ai pas encore fait. J'ai dû les mettre, peut-être 2-3 fois. Et forcément, je ne suis pas aussi à l'aise dans celle-ci que dans celle-ci. Et pourquoi? C'est tout simplement parce que je ne les mets pas. Donc vraiment, sachez que plus vous allez utiliser vos talons, mieux ce sera. Et attendez pas d'être en cours en fait. N'hésitez pas à vous entraîner chez vous. D'ailleurs, ça me fait penser, du coup voilà. Troisième astuce, pensez quand vous recevez votre chaussure à la plier. Voilà. Comme ça va permettre de vraiment venir travailler la flexibilité de votre semelle. Encore une fois, dans les modèles que j'ai reçus, ils sont déjà très souples, mais quand même, vous pouvez venir travailler un petit peu plus. J'ai fini pour les astuces, vous me direz dans les commentaires si vous en avez d'autres parce que je suis preneuse de tout conseil. D'ailleurs, s'il y a des professionnels qui sont sur ce tuto, vraiment n'hésitez pas à m'écrire, ça me fera super plaisir. Et pour terminer cette vidéo, je vais juste vous montrer ce qu'il faut absolument pas prendre. Alors, il faut que vous évitiez, elles ont un peu fait la guerre celles-là, mes bouts, les peaux, mais je suis tellement bien dedans. En fait, il faut éviter ce genre de choses quand tu as juste une petite accroche parce que tu peux vraiment te tordre la cheville, en sachant que quand tu as un niveau beaucoup plus professionnel, ça va, mais au début vraiment ça, évitez. De même ici au niveau de l'accroche du pied. Bon, ça vous vous en doutez. Le côté plateforme rembourrée, ça fait que tu n'as aucune adhérence. Tu sais, t'es un peu dans les airs tel un oiseau, donc ça vraiment, faut éviter. Surtout que pareil, ici ta cheville elle n'est pas accrochée, c'est catastrophique. Aussi, ce genre de choses, parce que pareil, même si tu as l'accroche au niveau de la cheville, franchement, c'est trop léger. Et puis pareil, vraiment tout ce qui est plateforme, tu perds, si tu veux, ta prise au sol. Et vraiment, dans le heels, je viens de me dire, ça se trouve, je vous ai dit la heels 50 fois dans cette vidéo. Je m'excuse si c'est le cas parce qu'on dit bien le heels. Ça, c'est un peu comme quand j'ai commencé ma chaîne YouTube et Mi Makeup Pro, là. J'ai fait genre un tuto où j'ai dit, bon, c'est genre je faisais la prof. Donc, ça se dit le cerne. Toute la longueur de la vidéo, je vais vous mettre la vidéo ici si vous avez envie de rigoler, toute la longueur de la vidéo, je dis la cerne. C'est une dinguerie ça. Pareil, ce genre de bottine, ça ne va pas parce que votre cheville, elle n'est pas maintenue. Et comme je vous l'avais montré au départ, pareil, voilà, là ça va pas, le talon il est trop épais. T'as des crampons. Et franchement, c'était trop bien. J'ai sorti toutes mes chaussures. Je sais pas si vous avez vu pendant la vidéo, vous me direz. En fait, ça bougeait un petit peu, tu sais. J'ai fait des transitions pour que ce soit plus digeste pour vous. Si la vidéo vous a plu et que vous ne l'avez pas encore fait, n'hésitez pas à mettre le petit j'aime. Franchement, ça me fera super plaisir. Plus la chaîne grandit, plus voilà, je suis contente. Si c'est pas fait encore, n'hésite pas aussi à t'abonner. L'abonnement est très important pour moi, c'est pour me donner de la force, c'est pour me donner du soutien. Et pourquoi pas, soyons fous, m'écrire un petit commentaire. D'ailleurs, dans les commentaires, ce que je peux vous proposer, c'est de me dire
quelle a été votre paire favorite dans toutes celles que je vous ai présentées? Voilà, quel est le modèle qui vous a le plus plu? Ça, je voudrais bien savoir. De mon côté, ça va être le moment de vous laisser. J'espère sincèrement que cette vidéo vous sera utile. Je vous fais tout un récap dans la barre d'informations si jamais vous avez besoin. N'oubliez pas qu'on se retrouve donc la semaine prochaine, jeudi à 18 h pour une nouvelle vidéo. Je pense que la prochaine vidéo vous sera autant utile que celle-ci. En fait, je trouvais que celle-ci, elle était primordiale, surtout quand tu commences finalement, que ce soit la Heels ou la Heels Pole. Je vais vous laisser et puis je vous dis à jeudi prochain, 18 h pour une nouvelle vidéo. Ciao!